Allez, mesdames et messieurs, Broukhim Abéi à notre cours hebdomadaire. Razak pour déplacement. Ça y est, on a commencé la rentrée. 31 août, 1er septembre. Il y a eu les premières rentrées qui ont été faites déjà aujourd'hui pour les enfants. D'accord ? Demain encore, si. Moi, ma fille est rentrée dans Hachem OCB aujourd'hui. Ça a été un début. Il y a les Khadarim déjà qui sont rentrés, ils ont fait une mechina plus tôt, etc. Grâce à Dieu. Alors, on souhaite vraiment à tout le monde, aux grands comme aux enfants, si Dieu veut, une Shana Tova. Amen. Un bon début. Amen. C'est pas encore Rosh Hashanah, mais ça commence à être le début de pas mal de choses. Bon, Hachem, on souhaite vraiment un bon début à tous. C'est important le début, comme vous le savez. On se souhaite Shavua Tov, Chodesh Tov, Shana Tova. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, le début influence la suite. Et moi, hier, j'ai vu quelques tzadikim dans la rue qui sont partis faire les slichot comme ça, tard le soir. Vraiment, kola kavod. C'est vraiment, ça fait partie du talir de Teshuvah. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Machabuto aujourd'hui. J'ai dit, mais j'ai remarqué que c'est vraiment un travail, écoutez bien ce que je vous dis. C'est vraiment un travail d'être capable de se travailler en Elul pour arriver prêt à Rosh Hashanah. Bémet, il y a un Yetzerara, qui se bat, mais attention, il ne met pas les bouchées doubles, les bouchées triples, pour nous engourdir dans notre routine et avoir du mal à faire des efforts et de faire quelque chose en plus et de se réveiller, de se prendre en main, d'essayer de se corriger, d'essayer d'avancer. Se dire, bon, pourquoi même plus maintenant qu'un autre jour ? Toute l'année, on n'a pas trop envie, mais là, c'est pas la même chose, là. Les amis, là, on va retirer les cartes là, pour l'année. Mieux vaut arriver avec patte blanche. Alors, elle m'a dit, par contre, quelque chose de très joli. On va dire, Bezrat Hashem, le soir de Rosh Hashanah, n'est-ce pas, avec tous les simanim, on va manger les grenades, on va manger ça, et à chaque fois, on va se souhaiter des bons simanim. Mais une des choses qu'on va dire dans la grenade, c'est quoi ? Sheirbu Zachuyotenu, que nos mérites grandissent. Il m'a dit, il me dit, mais je comprends pas. On est déjà à Rosh Hashanah. Et fini les scrouillottes qui grandissent, fallait faire ton boulot avant. T'es déjà devant le juge maintenant. Qu'est-ce que tu vas demander à Hachem, fais-moi des mérites ? Trop tard, t'avais l'année pour travailler. T'avais Elul, t'avais Rosh Hashanah, t'avais le chauffard. C'est toi qui t'es pas travaillé. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Après l'heure, c'est plus l'heure. Elle m'a la saute. Et la réponse, il a dit quoi ? Il a dit là, même le soir de Rosh Hashanah, tu peux encore tirer quelque chose. Tu peux encore demander à Hachem qui t'aide. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais trop tard. Alors, vous allez avoir deux sortes de personnes. Ceux qui vont arriver avec la lampe dehors, en train de transpirer, il est toujours un peu trop tard, essayer de gratter les derniers trucs à gratter. Et tu as celui qui va arriver, écoutez bien ce que je vous dis, avec un ressenti, une argacha, de fierté devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Dire, moi, la vérité, Hachem, je sais que je ne suis pas tout blanc, mais c'est un bien mot. Mon année, elle n'a pas été nickel, tu n'as même pas besoin de me dire ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait malheureusement. Aval, mais ce dernier mois, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais. Et je peux vous dire que si vous arrivez, si on arrive, à arriver à Rosh Hashanah en se présentant avec, j'ai envie de dire peut-être cette certaine chutzpah, un petit peu cette insolence devant le bon Dieu, je peux vous dire que c'est une chutzpah qui est conseillée. Moi je vous encourage. Arrivez avec une argage, dire, tu sais quoi Hachem, les 11 mois, j'ai fait pas top. Mais le dernier, viens on fait viens on fait le résumé ensemble. Tfilot, j'y suis allé. Slichot, j'ai fait mon maximum. Mes yeux, j'ai fait attention. Ma bouche, j'ai fait attention. Ce que je sors et ce que je rentre. Ah oui. Parce que je fais attention quand je mange, on en avait parlé, et quand je sors. Ma tenue de m'habiller, les chômeurs Shabbat, ma façon de regarder, c'est pas uniquement regarder les gens peut-être mal habillés à l'extérieur, ma façon de juger les gens à travers mon regard. Plein de choses, ok ? Dieu bénisse, il manque pas, j'ai fait le Birkat Amazon. Quand j'ai mis Mitfin, j'étais vraiment à la prière, j'étais avec Hachem. J'étais pas maintenant avec Hachem, et mon employeur, et mon employé, et l'avocat, et les courses que j'ai pas fait hier. Non, j'étais avec toi. Vous voyez ces petits détails-là ? Je veux dire, des fois, il suffit simplement de consolider ce qu'on fait déjà. Ce sera déjà pas mal que d'aller chercher encore plus loin. Consolidons ce qu'on fait déjà. Et il y a beaucoup de quoi colmater. Croyez-moi. Tu vas à la Sina, je vous dis, ça c'est vraiment un truc, tu vas à la Sina, moi je vous donne un conseil, allez à la synagogue sans votre téléphone. Si vous savez que votre femme n'a pas besoin de vous, si vous savez qu'il n'y a personne qui a besoin de vous, soyez capable, ça va être difficile, je vous assure que ça va être difficile. 2 heures sans téléphone, on dirait qu'on nous a enlevé une intraveineuse. Mais c'est une catastrophe, mais c'est de la folie furieuse. Allez faire la tefila sans téléphone, je vous assure que vous ne priez pas de la même manière. Vous n'êtes pas pressé de finir la Hamida parce que vous allez voir est-ce qu'il y a 24 et vous envoie une notification. Vous n'êtes pas pressé de voir est-ce qu'il y a eu un truc encore. Non, il n'y a rien, je ne suis pas pressé, il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis avec Hachem. Je suis venu prier. C'est bien, il a fallu 50 ans pour que tu comprennes comment on vient prier. Donc il n'est jamais trop tard, ok les amis ? Et on va commencer les stratégies, le cours, ça va parler sur ça. Comment on peut faire en sorte de raviver la flamme qu'on est censé avoir avec Akadosh Baruch Hu.
C'est difficile. Vous savez qu'un jour, on a posé la question à un grand écrivain, un grand auteur israélien, qui était marié depuis plus de 50 ans. C'est bon quand même. 50 ans de mariage, je peux vous dire que le gars, il en a mangé des icebergs. Hein. Elle et lui ensemble. Ils en ont mangé des baffes ensemble. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi à prendre ce projet commun et à y aller. Et on lui a demandé, parce que c'est un type quand même qui est intelligent, il a écrit des choses et tout. On lui a dit, mais je t'en prie, c'est quoi le secret pour y arriver? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je te dis la vérité, ma femme et moi, on essaye tous les jours de se marier à nouveau. Et il est balèze le gars. Commencez pas. Commencez pas. Moi je suis pas responsable de ce qui va se passer après. Mais il a raison. Il dit ouais mais la vérité, monsieur Lévy, il a raison. C'est hyper dur. Tu es capable toi de regarder ta femme comme au premier jour quand tu es après 20 ans de mariage. Ah, tu sais quoi, Azov 20 ans. Hey, je suis sympa. 2 ans de mariage. 1 an de mariage. Tu la vois comme au premier jour, c'est impossible. Et si tu y arrives, chapeau. Compliqué. Ah, vous dites que tu dis monsieur Lévy, il y arrive. Bah, au Hachem. Moi j'ai vu, voilà, vous savez quoi, j'ai parlé hier de gens. Il y a des gens particuliers, tu les vois tard le soir. Avec madame, ils vont des slichot comme ça. Ils font pas de bruit, ils vont slichot. Oh, on va au slichot. Moi je pensais qu'ils allaient manger une glace au Kika. Mais si quand même 23h30 manger une glace, ça y est, on est couché à cette heure-là. Puis non, on va au slichot. J'ai dit la Kaval. Mais alors sachez, c'est quoi ici le Edgar? C'est quoi ici le défi? Le défi, c'est dans une relation. On va commencer avec la relation humaine pour revenir ensuite avec la relation à Dieu. C'est quoi le plus dur à retrouver à chaque fois? C'est cette fraîcheur, c'est cette jeunesse, c'est cette nouveauté. C'est quelque chose qui se perd tellement vite et ça va être très difficile. Et le seul moyen de pouvoir y arriver, écoutez bien ce que je vous dis, le seul moyen de pouvoir arriver à cette fraîcheur du début, c'est de se comporter comme on se comportait au début. C'est exactement ça. De fournir les mêmes efforts, d'essayer de faire la même chose. Je vous dis, prenez une personne fiancée, pas mariée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il lui appartient pas, et elle non plus lui appartient pas. On ne sait jamais à tout moment, ça peut sauter. Et vous voyez les gens ce qu'ils sont capables de faire quand ils veulent quelqu'un, par amour, par beauté, par, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais le type c'est un malade. Ça veut dire si il sait et que le garçon est amoureux de la fille, et l'inverse aussi, je parle en tant que garçon, il sait que sa fiancée, je sais pas, elle lui a parlé d'un parfum ou de nouveaux écouteurs qui sont sortis, il en a besoin pour le travail, ou j'en sais rien. Et malheureusement, ce modèle-là, dans sa vie, c'est en rupture de stock. D'accord? Et on va dire qu'il habite à Natania et il n'y a que à Ashdod. Il est rentré sur Internet, il a vu que tous les magasins qui vendent ce produit, rupture de stock, il y en a à Ashdod ou à Dimona ou à Beersheba, il regarde, 2h30 de route aller, 3 heures de retour parce qu'en plus il y a les embouteillages. Le type, il va être capable de prendre la voiture, voire même le bus, à 30 degrés de chaleur. Il va faire ses 2h30, il va arriver au magasin, il va acheter des écouteurs. Maintenant il arrive, manque de bol, il n'y a plus de promo, dans le bas, prix plein, il va acheter les écouteurs. Il va revenir avec le bus, il va préparer un petit paquet, il va écrire un petit mot, s'il n'est pas trop bête, il sait qu'il faut écrire un mot, et il va aller ensuite le lendemain ou le surlendemain, quand il a sa date avec sa fiancée, sa copine, il va lui faire la surprise. Il va le faire. Et ils se sont rois du monde. Oui ou non? Oui. Alors maintenant je fais après 5 ans de mariage plus tard. Ta femme elle veut un appareil de cuisine ou des écouteurs ou je sais pas quoi. Bon déjà tu dis combien ça coûte l'histoire. Avant tu regardais pas les prix. Avant tu disais vas-y je suis là. Tu dis combien ça coûte. Elle te dit le prix, on dirait qu'elle t'a agressé. Tu dis oh là là, ça va pas, tu m'as pris pour qui? Pour un millionnaire, nanana. Hâte que finalement elle te fait comprendre qu'elle en a vraiment besoin. Bon, ok, tu acceptes à moitié. D'accord? Ensuite tu dis ok, va l'acheter. Elle dit ouais mais j'ai essayé, elle m'avait pas au canyon. Tu lui dis et alors? Tu sais, tu commences là. Tu crois que moi je vais y aller? C'est pour toi, tu crois que moi je vais y aller? Affirme, elle a réussi encore à te convaincre que tu dois y aller. Bon, ok. Bon, je vais aller, s'il n'y a pas au centre, je vais aller au canyon de Iriamim, de Poleg. Sauf que là, tu regardes sur Internet qu'il y en a uniquement à Khadera où, t'as compris, on n'est pas à Dimona maintenant. On est quand même pas trop loin. Tu dis quoi? Mais tu rêves. Mais tu rêves. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Le type, c'est le même. La femme, c'est la même. Le produit, c'est le même. Il coûte peut-être même moins cher qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? T'as moins de motivation. T'as plus la petite flamme, c'est fini. Mais là, je vous pose vraiment la question. Le type qui est intelligent, et Alvaï qu'on ait cette intelligence,
Il n'a pas envie d'y aller. Hein. Parce que ça, c'est sa femme, c'est plus sa fiancée. C'est pour ça qu'on dit le matin, mes amis, les hommes, quand on met les téfilines, quand on va arriver au niveau du doigt, on dit quoi? Veirastir li leolam. On dit à Hachem, sois ma fiancée à vie. Tu vois ça, tu dis, il y a un souci là. Tu vis pas avec ta fiancée à vie. Avec qui tu vis? Avec ta femme. T'es fiancé. Mais pour faire évoluer la relation, tu es obligé de passer par la roupa. Sinon, tu fais du surplace, tu vas stagner. T'as pas compris. Alvaï, qu'on ait toute la vie la même envie, quelque part, de drague, de motivation, de feu qu'on a pour sa fiancée ou son fiancé toute la vie. Parce que quand tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins que ça. Mais imagine le type dedans, il est intelligent. Il dit, tu sais quoi, tu veux les écouteurs? Bon, ok. Il lui dit rien. Khadera, il n'y a pas. Pareil, il y a à Beersheba. Mais en plus, ce jour-là, c'est sa femme qui a besoin de la voiture. Et il va lui faire la surprise. Il va se lever, il va poser une journée, il va aller au bus, il va aller se calmer à Sheba. Il revient, il truc, il lui prépare. Sa femme, quand elle va capter à la fin, elle va ouvrir sa boîte, ton petit cadeau, avec le petit mot. En plus de ça, il a été mashkia. Il a refait le petit mot. Est-ce que vous imaginez ce que ça va faire dans le couple? Écoutez-moi bien, sa femme, elle a gagné à l'euro-million à ce moment-là. Et lui aussi, encore plus. T'es capable de t'investir autant comme à l'époque? Ça veut dire que pour raviver ce genre de flamme, il n'y a qu'un seul moyen de pratiquer, c'est quoi? C'est de se comporter de la même manière. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Quand quelqu'un dit « ouais, mais bon, c'est pas pareil », c'est pas pareil parce que toi, tu ne te comportes pas pareil. Mais je vous assure que si on appuie sur les mêmes boutons qu'à l'époque, le résultat, à 99,9%, ils sont censés être pareils. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne le fait pas. Sachez que dans la Avodat Hashem, c'est exactement la même chose. Je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ça ne fait pas tellement longtemps. Quand j'ai reçu mes tefilines, quelques jours avant ma bar mitzvah. Vous imaginez que toute ma vie, j'ai vu mon père mettre cette filine. Toute ma vie, j'ai vu mon père mettre le talit. Toi, quand tu es enfant et que tu fréquentes la synagogue, c'est quoi ton rêve dans ta tête? C'est qu'un jour d'avoir ton talit comme tout le monde. Et d'avoir tes tefilines comme tout le monde, oui ou non? Voilà, oui, tout le monde se rappelle, même si ça fait un peu plus longtemps que moi. C'est ce qu'on veut. Et je me rappelle, quand j'ai reçu mes tefilines, je suis rentré de l'école. Et j'ai vu la pochette comme ça posée sur le fauteuil. J'étais comme un fou. Je les ai ouverts, je les ai sentis. Et l'odeur des lanières neuves comme ça, le cuir, le talit et tout. J'étais comme un fou. Le lendemain, on a le droit, c'est qu'à bar mitzvah, déjà avant la date de bar mitzvah, il peut mettre les tefilines. Mais je suis chinour pour s'habituer, pour pas que le jour de sa bar mitzvah, il mette un quart d'heure pour les mettre, minimum. Tu t'habitues un petit peu, tu mets le talit, il tombe, la kippa, elle tombe. Tu galères un peu au début. Mais la hargacha que tu as, elle est magique. Et après, tu as un autre truc, après tu grandis, tu te maries, ou je ne sais pas pour quelle raison, tu vas acheter d'un coup une paire de Rabbenoutam. Vous savez qu'il y a deux paires de téfilines. Il y a Rashi et il y a Rabbenoutam. La différence, c'est l'ordre des parachiotes dans les téfilines. Ok? Un jour, à l'occasion, on en parlera. Alors, toute ta vie, tu t'es habitué pendant 10, 20 ans à mettre que les Rashi. D'un coup, tu entends parler de Sévignan, tu te renseignes, puis ça coûte cher une paire. Tu économises ta chère ta deuxième paire. Tu les mets pour la première fois. Waouh, 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 waouh. Tu sens une décharge électrique dans ton bras. Là, tu dis, mais Chaz Veshalom, je pars avec les tefilines. Chaz Veshalom, je vais regarder mon téléphone avec les tefilines. Chaz Veshalom, Chaz Veshalom, Chaz Veshalom. Combien de temps il dure ce Chaz Veshalom? Allez, au max, je suis large, 6 mois. Au max, j'étais très large. Et après, tu t'es fait un écart ici, un écart là, un écart là, un écart là. Et hop, comme on dit, c'est l'eau qui est terre, c'est devenu la normalité. Que je m'en il a besoin de la même itratchout que ça. Parce que la relation humaine, pourquoi elle existe? Pour comprendre ce que c'est la relation entre l'humain et le divin. Si tu comprends que ça ne se fait pas de faire quelque chose à un humain, tu comprends également que ça ne se fait pas de faire certaines choses à Hachem. Et si tu comprends ce que c'est la karatatov envers un humain, la reconnaissance, tu comprends fois 1000 la karatov que tu dois avoir envers le bon Dieu. Donc si on comprend, mes amis, que pour raviver un lien fort entre hommes et femmes, il faut s'efforcer de se créer maintenant des défis pour raviver la flamme. Avec Hachem, c'est exactement pareil. Alors, c'est pas facile. Parce que de se fixer des défis dans la Avodat Hashem ou dans la vie de tous les jours, ça demande beaucoup d'efforts et de volonté. Mais il n'y a que ces efforts-là, ce prix à payer, qui va justement raviver ces flammes à l'intérieur de nous. On ne peut pas sinon. Tu ne verras jamais quelqu'un, écoutez bien ce que je vous dis, se lever le matin. Là, des fois, bon, Hachem, tous, on a la pêche le matin. Tu as envie de conquérir le monde. Tu vas, tu as envie du truc, tu as un programme tout fait. Des fois, tu lèves le matin, tu n'as pas envie. Tu n'es pas motivé. Je suis désolé. Même si tu as réussi à te traîner à la synagogue, tu rentres, tu as envie de mettre les pantoufles, un café qui est interminable, et je sais pas. Et tout paraît un monde.
Maintenant, tu sais au fond de toi que la journée, elle s'annonce pourrie à ce rythme-là. Mais tu n'as pas envie. Maintenant, il y a une solution, c'est quoi? C'est de te forcer. Mais l'effort, il coûte, oui, mais le résultat, il va payer encore plus. Parce que comme on dit, les Sahara, agra. Traduction. Les Sahara, en fonction de la difficulté, agra le salaire. Eh oui. Plus c'est difficile, plus la satisfaction est grande. Tu dis à un jeune, allez, bosse, t'as le bac. J'ai pas les nerfs. C'est vrai que t'as pas les nerfs. Mais si tu bosses, tu vas avoir ton bac, tu vas vraiment être heureux. Je vous assure un exemple, Béhémet, qui s'est passé Shabbat. Vous allez rigoler parce que c'est chacun à son échelle, mais c'est la vérité. Il y avait ma nièce qui était à la maison Shabbat. Ok, elle a 3 ans. Vous connaissez les caprices quand un enfant il veut pas manger. Ok. D'un coup, c'est quoi, un marouja comme ça, elle était bien, d'un coup elle décide, elle veut plus manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il ne veut pas manger. Quand est-ce qu'il a envie de manger? Quand tu vas aller dormir, normal. Et comme il n'y a plus à manger, ça va être des gâteaux. Donc on a tout barricadé. Voilà, le repas c'est maintenant. Après, il n'y a pas de repas. Qu'est-ce qu'elle te fait? Elle ne veut pas. Ok. Maintenant, c'est de la peine qu'il ne mange pas. Et ça fait 2 jours qu'elle te tanne, je veux aller au kikar. Ok, tu vas au kikar. Alors ça, celui qui mange, il va au kikar. Celui qui ne mange pas, jette le kikar. Ok. Donc dans sa tête, ça a commencé à faire un petit truc comme ça. Dommage, tu vas pas au kikar, il n'y aura pas le panda. Qu'est-ce qu'il y a au kikar? Il n'y aura pas la glace, il n'y aura pas le manège, il n'y aura pas sur ça. À un moment donné dans sa tête, tac, 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 comme à 3 ans, elle commence à peser. Le pour et le contre. Finalement, elle nous fait la tova d'ouvrir le bec. Et elle va manger. Ah, Emma, la neshama, là, ça nous a sorti. Ok, maintenant, c'est quoi le plus beau? C'est que samedi soir, la vérité ou pas son kikar? Ah ouais, la vérité. La vérité. En plus, à 3 ans, on lui a donné la pris, il a mangé. La vérité. On l'emmène au kika. À chaque fois qu'il est monté sur la manège, je lui dis, tu as mangé le repas aujourd'hui? Il me dit, oui, 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 oui. Il n'y a pas de malentendu. Hop, 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 t'as oublié, mais j'ai pas oublié. Ok. Je lui ai acheté la gaz, t'as mangé le repas? Oui. Et là, elle a compris que quoi? Que ça lui a coûté, mais ça valait le coup. Je suis certain qu'elle ne va pas oublier ça maintenant. Tu t'efforces, mais ça vaut le coup. Mais c'est pareil dans tout. Tu t'efforces, ça vaut le coup. Ce matin, je me suis levé, j'étais KO. Et même j'ai pensé qu'il y avait dans ma tête, allez, si on faisait sauter là-dessus là. Allez, ça va, après tout, personne qui sait, personne qui voit. Tu vas venir se donner ce soir le cours, personne ne saura que Rubén Nathalie a prié à la maison ce matin. C'est vrai ou pas? J'ai dit, mais bon, déjà en règle générale, c'est à éviter. En plus, maintenant, c'est Elul. Début de semaine, il a commencé comme ça tordu. J'étais KO, j'avais les yeux qui brûlaient. Je suis parti à la tefila, mais qu'est-ce que je me sentais bien quand j'étais à la tefila. Pourquoi? Parce que ça m'a coûté. Et des fois, les matins, je me lève en pleine forme, je vais à la tefila, je le kiffe. Bravo, en prochain, tu parles avec Hachem, il y a un truc, mais c'est pas pareil. Parce que ça a été plus facile. Vous comprenez? Des fois, c'est la difficulté qui va donner. Alors, des fois, attention, c'est tout à votre honneur, des fois, de ne pas sentir de difficulté dans votre attaché. C'est sûr que vous êtes tellement travaillé et habitué que maintenant, ça devient presque naturel. Et c'est aussi vous devez être fier de vous et trouver du plaisir. Une personne qui dit, moi, au Hachem, maintenant le matin, c'est même plus une question si je me lève ou pas. Je lui dis quoi la cabote, tiens, tueur. C'est-à-dire que tu t'es tellement travaillé qu'aujourd'hui, tu n'as plus ce doute. Alors maintenant, mes amis, on va regarder ensemble comment est-ce que la Torah, elle définit et elle regarde cette histoire d'investissement envers les hommes et surtout envers Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un truc intéressant dans la paracha de cette semaine où c'est marqué à propos, vous savez, je vous donne rapidement un petit récap, un petit résumé, ce que c'est la Ishet Yefat Torah, une belle femme. Quand est-ce qu'on parle de ça dans la Torah? Rapidement, on parle des Israël qui sont partis à la guerre. D'accord? Ils sont sur le champ de bataille, ils ont fait la guerre à des Goïm, ils les ont vaincus. Maintenant, ils font des prisonniers, hommes ou femmes. Ok? Et maintenant, dans les prisonnières, il y a une très, 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 très belle femme. Magnifique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et il y a un soldat juif qui la repère, et qu'est-ce qui se passe? Il flash, mais total. Il devient fou, amoureux d'elle. Je précise, elle n'est pas juive. Il y a un souci ou pas? Compliqué. Elle n'est pas juive. Maintenant, le mec, il en fait, écoutez bien, une maladie. Il veut absolument la voir. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu la veux? Prends-la. Prends rien. C'est une Goya. C'est une prisonnière. Toi, tu es censé être juif. Ce que tu veux. La Torah dit tu la veux, prends-la. C'est compliqué un peu l'histoire derrière. La Gemara, elle parle de ça, etc. La Gemara, en gros, elle dit le type, il est tellement fou que si je ne le permets pas, il va quand même le faire béissou.
Alors, évidemment, mais à quoi? Alors la Torah, dès qu'elle voit que quelqu'un c'est difficile, il va autoriser. Je vous la fais courte. La Torah, elle sait que les conditions qu'elle va te mettre pour la voir, et le temps que tu vas mettre pour la voir, tu vas en être écœureux, tu ne la voudras pas. Mais sur le moment, je dois te dire oui, parce que sinon tu ne vas pas tenir, tu vas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Cette femme, il dit, c'est quoi toi? Viens ici. Maintenant, il précise quelque chose de très important. Il dit le sifri. On ne parle pas d'une pauvre fille miskena qui n'a rien demandé, qui est enfermée chez elle, qui veut essayer de passer inaperçue, parce qu'elle est tellement belle que tu l'as remarquée, la pauvre. Non, non, non. Il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que cette femme, une des choses qu'elle doit faire, c'est quoi? C'est retirer sa robe et de mettre des habits, s'habiller en guenille pour essayer de le dégoûter un petit peu. Il dit, le sifri, attends, on parle d'une prisonnière. Où est-ce que tu as vu qu'une prisonnière sur un champ de bataille, elle se balade en robe? Ça n'existe pas. Elle est censée être habillée en habits déchirés, en noir, en ce que tu veux. La Maïd le Sifri, c'est une femme qui a tout fait pour attirer le regard d'un soldat. Elle veut être remarquée. Elle veut absolument se faire remarquer. Et c'est pour ça qu'elle vient comme ça draguer les soldats. Premièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dira, Madame, viens ici. Écoutez bien. Tu veux te marier avec elle? Elle est belle, attention, elle est bien habillée. Elle a une chevelure, ça fait 20 ans qu'elle met au top. Les ongles, le maquillage. Elle sourit. Le sourire Colgate, top. On est au top. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu la veux? Rase-lui la tête. Déjà, on change d'ambiance. Hein. Tu lui rases la tête. Elle se laisse pousser les ongles. Tu imagines comment ça va se salir ou pas, les ongles longs? C'est ça, le truc. Et en plus de ça, quoi? Tu changes tes habits, évidemment, de top modèle, tu passes en rien du tout. Et en plus de ça, tu vas pleurer pendant 1 mois entier ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que maintenant, elle a été kidnappée, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Et là, elle dit la Torah, si avec ça, évidemment, tu la ramènes chez toi, il faut la convertir, etc. Et avec ça, si tu veux à la fin, tu peux l'épouser. Mais écoutez-moi bien, le mec, même s'il a flashé au début, la Torah, elle dit, regarde, à 90%, tu vas dire, laisse-moi tranquille. Ok, alors tu es obligé de la renvoyer, tu ne peux pas en faire ton esclave. Tu la renvoies, c'est fini, elle m'a saute. Donc la Torah, elle te dit un oui, qui va t'amener à quoi? À un non. Maintenant, pour les 10% restants, peut-être que le type va quand même rester accroché. La Torah, elle prie d'une suite, mettre lifestyle. Elle te dit déjà, normalement, tu es censé ne plus l'aimer cette femme-là parce qu'elle t'a écœuré. Si tu l'aimes toujours comme elle, sache que cette femme-là, tu vas finir par la haïr. Que tu saches, tu vas finir par la haïr. Donc à un moment donné, tu vas vouloir t'en débarrasser. Maintenant, si, entre-temps, tu lui as fait un gosse à cette femme, sache que ça va être ce qu'on appelle un ben sorer remoré, ça va être un enfant rebelle, qui à la fin, ce fils, toi-même, tu vas devoir le donner pour qu'il meure tellement qu'il fait le fou. Alors je peux vous dire que quand tu arrives à ce genre de situation, tu te dis, mais même pas je rentre dans l'histoire. Oui ou non? Tu rentres pas là-dedans. Donc la Torah, elle te dit quoi? Elle te dit, vas-y. Donc qu'est-ce qui est intéressant? La Torah, comment elle dit ça? À propos du fait qu'elle va pleurer, la Torah, elle dit, Ubacheta et aviha et ima yerach yamim. Combien de temps elle va pleurer? Le temps du cycle d'une lune. Ça veut dire combien de temps? 1 mois. 1 mois. N'est-ce pas? C'est quoi un mois? C'est quoi Chodesh? C'est par rapport à quoi? À la lune. Quel rapport? Parce qu'on sait que la lune, elle se renouvelle, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le Chidush à Levana, le renouveau de la lune. Chidush à Levana qui veut dire en hébreu Chodesh. C'est pour ça qu'on appelle ça. D'ailleurs, vous remarquerez, même en anglais, comment est-ce qu'on dit un mois en anglais? Month, n'est-ce pas? Comment on dit la lune en anglais? Moon. Ça ressemble. Pourquoi? Parce que le mois, il est calqué par rapport aux fonctions du renouveau de la lune. Par rapport à ça, on a appelé ça comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, écoutez bien ce que je vous dis, c'est que quand tu regardes toute la Torah, comment est-ce que la Torah, elle parle de mois, M-O-I-S, il dit Chodesh. Vous voyez, dans 99,9% des cas, la Torah, elle dit Chodesh. Quand on va parler de la première mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Achodesh azelachem, rosh chodashim rishon hu lachem. On parle de mois, on dit Chodesh. Quand on va parler de tout ce qui concerne les fêtes, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Achodesh azeh, et Nissan, et ça, et Chodesh Aviv, et Chodesh, on parle tout le temps de Chodesh. Et là, la Torah, bizarrement, dans 2 cas uniquement dans toute la Torah, elle va faire une exception. Elle va parler de mois en parlant de quoi? De Yareach. En se référant directement au mot qui veut dire la lune. Alors, on a compris que même si le mot en général, ça fait référence au renouvellement de la lune, on l'appelle Chodesh. Et là, la Torah, elle change, elle dit Yareach. Or, sachez une chose, la Torah n'était pas un cours d'inspiration. Elle n'avait pas marre de s'y répéter. Et dans chaque mot, il y a forcément quoi? Il y a un message.
Donc on a dit que le premier ici, c'est où? C'est chez nous, dans notre cas à nous, de cette fameuse captive. Et le deuxième, c'est où? Ça va vous étonner. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est quoi l'histoire avec Moshe Rabbeinu? On sait qu'à l'époque où Moshe il est né, enfin du moins avant qu'il est né, Paro il avait fait une xéra, un décret sur l'âme Israël, et qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit tous les garçons qui vont naître, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les tue. Donc le père de Moshe il a dit quoi? Il a dit tu crois que moi je vais avoir un enfant pour le faire tuer? Même pas en rêve. Donc il a quitté sa femme. Finalement la fille de Amram, elle est venue, Myriam Hanevi, la grande sœur de Moshe Rabbeinu. Elle lui dit t'imagines que toi tu es pire que Paro. Il lui dit toi papa tu es plus cruel que Paro. Je dis pourquoi tu dis ça? T'as pas honte de me parler comme ça? Il dit parce que Paro il a condamné qui? Les garçons. Mais toi en te mariant plus avec maman, tu condamnes les garçons et les filles. Bam! Elle est belle ou pas la petite, hein? Elle avait 6 ans je crois quand elle lui a dit ça. Bon, il dit ok. Ils sont mariés avec sa femme et finalement qui naît? Moshe Rabbeinu. Maintenant écoutez bien, il marche même Vézicham. Les Mitzrim, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un petit carnet, ils repéraient toutes les femmes qui tombaient enceintes. Et ils notaient. Celle-là elle est enceinte, allez, 2-3 mois, tac, on note. Donc rendez-vous quoi dans 6 mois, elle va accoucher, on prend le bébé, on le zigouille tout de suite. Ça rigolait pas, hein, on perdait pas de temps, il y avait des balances de partout, les sages-femmes elles étaient censées être de mèche avec Paro, etc., etc. Et là, miracle ou pas, appelez ça comme vous voulez, la mère de Moshe, elle accouche Moshe Rabbeinu, prématurée de combien de temps? 3 mois. Elle accouche au 6e mois. Alors, t'as compris, à l'époque, t'as pas de couveuse. Hein. 6 mois, tu meurs. 6 mois. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère de Moshe? Elle sait que pendant 3 mois, elle peut le cacher, parce qu'elle n'est pas censée avoir accouché. Elle le cache. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vatitspenehu shelosha yerachim. Elle a caché pendant combien de temps? Pendant 3 lunes, ce qui veut dire 3 mois, mais vous avez remarqué le thème, il n'est pas marqué Shlosha Chodashim. Il y a marqué quoi? Shelosha Yerachim, le temps de 3 lunes, encore une fois. Ce terme. Et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous l'histoire. Il a fallu l'envoyer sur le Nil et bon, Hachem l'a protégé. Et là, je vous donne un chidouche de folie que j'ai découvert cette fois-ci en préparant le cours de folie. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel jour précisément on était quand Yochebed, la mère de Moshe, elle a mis son fils dans le Nil, elle a dit advienne que pourra, Hachem maintenant il est entre tes mains. Quel jour c'était dans le calendrier hébraïque? Je vous dis la vérité, je m'attends pas à une réponse. Parce que c'est improbable. Écoutez bien. Non, c'était pas Tisha B'Av. Non, c'est pas 14 Nissan. Alors je vais vous dire. Ils disent Razan un truc de fou. Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il est né? Il est né, on le sait, le 7 Adar, n'est-ce pas? Et il est niftar également le 7 Adar. Très bien. Razan dit comme il a dit, si on fait le calcul de 3 mois, il a dit Adar, c'est un mois ce qu'on appelle Kéresser. Vous savez qu'il y a des mois dans l'année, sur le calendrier hébraïque, qui sont pleins et entre guillemets des mois qui sont manquants. Ça veut dire c'est où tu as un mois avec 30 jours, ou tu as un mois avec 29 jours. Ok? Razan, ils font le calcul, ils disent regarde, Adar, j'ai regardé sur le calendrier et tout, j'ai fait le calcul 3 fois pour ne pas me planter, pour être sûr que je ne prends pas une banane. Le mois de Hadar, c'est un mois qui est chassé, c'est-à-dire il a 29 jours. Le mois de Nissan, c'est un mois qui est malé, il a 30 jours. Et le mois, encore une fois, de, comment il s'appelle, de Iyar, c'est un mois également qui est chassé. Elle dit si tu fais, à partir du 7 Hadar, 29 fois 2, parce qu'on a 2 mois qui sont avec un jour de moins, plus 30, ça fait exactement 88 jours. D'accord? 29 par 2, plus 30, ça nous fait 88. Si tu pars du 7 Hadar, tu fais plus 88, ça fait exactement la date du 6 Sivan, le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah, des années avant, la mère de Moshe Rabbeinu, elle est là, elle pense que c'est la fin de sa vie, parce qu'elle est en train de mettre son fils sur le Nil, et elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle fait Messirut Nefesh, pourquoi? Pour protéger son enfant, qui vive, juste parce qu'il est juif. Hachem dit là, tiens, Messirut Nefesh pour protéger ton enfant. Tu verras que c'est ce srout-là qui va faire en sorte que ce jour-là, des années plus tard, il montera dans le ciel pour parler avec moi et recevoir la Torah pour le Ham Israël, pour les générations à venir. Le 6 Sivan. Incroyable, j'ai eu des frissons. Regardez ce que c'est, le kohar d'une maman juive qui est Moser Nefesh pour Hachem. Pour protéger son enfant. Qu'on ne le touche pas, qu'on ne le tue pas. Tout ça pourquoi? Pourquoi on veut le tuer? Rappelez-vous, parce qu'il est juif. Il n'a pas fait de mitzvot encore, Moshe. Hein. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait de mitzvot. Écoutez bien. Une mère, elle a dit je ne veux pas qu'on touche mon fils juste parce qu'il est juif. Déjà, c'est un srout en soi de protéger. Alors, mais c'est quoi? Parce qu'on parle de ça. Les indigènes par ce srout le mérite de Torah ce soir. Juste parce que les soldats, ils sont juifs.
Juste parce que les Khatoufim ils sont jusqu'à Hachem, ils fassent ni si ni flaot, amen. Amen. Juste pour ça. Amen. Hachem, on n'est pas des tzadikim. On l'a dit encore tout à l'heure à Mincha. On a dit, on voudrait dire que quoi que tzadikim anachnu velo chatanu. On voudrait dire qu'on est tzadikim et qu'on n'a pas fauté. Aval chatanu. Mais on a fauté, Hachem. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Voilà, on est devant les faits accomplis. Tu crois qu'on a fait exprès? Tu crois qu'on veut t'énerver? Un juif, il ne veut pas énerver Hachem. Un juif, il se perd, un juif, il s'oublie, un juif, il s'embrouille. Il a la tête embrouillée. Tu crois qu'on veut. Il dit, mais rappelle, c'est quoi Hachem? Rappelle-toi d'une seule chose. On est juif. C'est tout. Et on va dire à Kippour, Hachem, t'as le choix. Ou tu nous regardes comme tes enfants, comme tes esclaves. Dans les deux cas, un esclave et un enfant, quand tu regardes son père ou son maître, c'est le seul sauveur qu'il voit devant ses yeux, c'est lui. Vous avez compris? Le srout, le kohar de la mère de Moshe ce jour-là, c'est ce qui va lui donner le mérite d'aller recevoir la Torah au Har Sinaï des années et des années plus tard. Le jour du Sissivan. Je suis tombé raide quand j'ai vu ce chidouche. C'est beau ou pas? Maintenant, il dit le chida, qui pousse le bouchon encore plus loin. Il dit, vous savez ce que c'est, ce fameux passage de la captive, ou Bacheta et Avia Ve'etima Yerachemim, que cette captive, elle va pleurer son père et sa mère. De quoi elle va pleurer? Il faut comprendre, Chazal croyant, entre guillemets, il lui ordonne de pleurer. Parce que la Torah a du cœur. La Torah dit, tu sais ce que c'est, même si elle a fait la faux folle à se faire remarquer, Tachetz aujourd'hui. Je crois qu'elle n'a pas de peine d'avoir été déracinée de son cocon familial, de ne plus voir son père, de ne plus voir sa mère, ses sœurs, ses tantes, ses cousines, ses amis. C'est très difficile, c'est une horreur d'être captif. Imaginez les pauvres ce qui se passe à Gaza pour eux. La mort. Je crois qu'ils ne pleurent pas. La Torah te dit, pleure. Pleure parce que tu as besoin de pleurer. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ce que tu as besoin de ressentir maintenant. Mais il dit le Chida, vous savez ce que c'est ça? Une captive, entre guillemets, qui doit pleurer un mois. Vous savez c'est qui la captive? C'est la Neshama de chaque juif pendant le Chodesh Elul. La Neshama de chaque juif, elle doit pleurer, elle doit être capable de pleurer, se dire, Akadosh Baruch Hu, pendant un mois entier, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai été pris en captivité dans ce monde de tentation, de difficultés, de Averot, et on m'a détaché de toi, Hachem, mon père. Et dit, ne croyez pas que ce passage qui a été dit il y a des milliers d'années, pour des cas aujourd'hui peut-être qu'on ne va plus rencontrer, parce qu'il n'y a plus de guerre, enfin il y a des guerres, il n'y a plus vraiment cette histoire de captivité, je peux me marier avec qui je veux, je prends une femme et je fais ce que je veux avec elle. C'est fini ça. Tu dis, en quoi ça me concerne aujourd'hui? En quoi ça te concerne? Ça te concerne parce que tu as Neshama aujourd'hui aussi à toi. En 2025, Hachem il te la confie. Alors toi des fois tu en prends soin, c'est très bien. Tu la cajoles, tu fais les mitzvot, tu fais attention à ce que tu dis, ce que tu vois, tout ce qu'on a énuméré au début du cours. Mais des fois qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette Neshama en captivité et tu te sers d'elle pour faire ce que toi tu veux. Comment, mes amis, comment on a le corps de faire une avéra? Comment tu tends la main? Comment tu vois? Comment tu parles? Comment tu manges? Comment, si c'est pas caché, comment tu fais? C'est simple. Tu prends le corps qu'Hachem il t'a donné et tu l'utilises contre lui. Si Hachem, imaginez, hein, s'il y avait une condition sine qua non, que la Neshama, elle peut fonctionner uniquement pour faire des mitzvot. Tu tends la main pour faire tzedaka, ça marche. Pour mettre des tefilines, ça marche. Pour faire animer les néros de Shabbat, ça marche. Tout marche. Par contre, si tu as le malheur un jour de vouloir faire un acte qui va contre la Torah, sur place, tu meurs. Il n'y aurait pas beaucoup de survivants sur Terre. Hein. Et surtout, ça s'avérait qu'on n'a même plus de libre-arbitre, on n'aurait plus rien entre des robots. Hachem, qu'est-ce qu'il te fait? Il te dit, regarde mon fils, ma fille, je te donne ma force. Et tu as le choix de l'utiliser où? À droite ou à gauche. Mais je ne vais pas à chaque fois te taper dessus. Je vais avoir de la patience, Chaque fois, je vous dis, moi, depuis que j'ai entendu ça à la yeshiva, ça me met dans la tête. Des fois, on s'énerve parce que les jeunes nous font des crasses. Parce que notre enfant, il n'a pas de reconnaissance, parce que ça peut être notre conjoint, parce que ça peut être un ami, ça peut être un parent. Ah, tu as vu l'ordure que c'est? Regarde l'ordure que c'est. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, t'as vu comment il m'a fait en retour? T'as raison, hein? Mais moi, j'aime bien quand on reprend des proportions. Stop, tout de suite. Et toi, on t'a pas fait, donner, être patient. C'est qui on? C'est Hachem. Tous les jours, il n'est pas là te refaire confiance. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme si ta vie elle t'appartenait. Mais ta vie elle ne t'appartient pas. Tu es simplement le gardien de quelque chose. Vous savez, je veux dire, un mavdil, quand on assiste à un enterrement, qu'est-ce qu'on dit? Hachem Natan, Hachem Lakar, et Hachem Evorach, Hachem il a donné, et Hachem il a repris. Il ne faut pas perdre ça à l'esprit. On n'est pas à la baïe de ce qui se passe ici. Nos enfants, c'est un cadeau. Nos parents, c'est un cadeau. Nous-mêmes,
on est notre plus... Tu te lèves le matin, tu devrais dire, waouh, je suis un bon cadeau. Je suis un bon cadeau. Alors le cadeau, des fois, il a pris quelques kilos, il a perdu quelques cheveux, il a pris quelques rides, mais il reste un très beau cadeau quand même. Tu te lèves, bon, Hachem, la mécanique, elle fonctionne. Comment est-ce qu'on est capable de faire, entre guillemets, un coup fourré à Hachem? Et regardez comment la différence, je vous ai parlé tout à l'heure, entre Chodashim et Yerachim, comment elle prend toute sa place. Vous savez où est-ce qu'on trouve ces deux mots tout à fait différents d'Israël, que ce sont des mots qui veulent dire la même chose, mais qui sont complètement opposés l'un à l'autre? Comment? Bon, Hachem, vous êtes déjà tous passés ou pas pratiquement sous la roupa une fois. Vous avez assisté à des mariages. Si ce n'est pas le cas, Bézant Hachem, que tout le monde trouve son mazal, amen, Kenny Ratzal. Avant Rosh Hashanah, si Dieu veut. Il y a marqué quoi dans la Ketouba? Bessimana Tava. Ouais, je ne vais pas vous faire la chanson, on va passer 1 heure. Ouais. Basheni, Beshabbat, on va dire par exemple le lundi. Oui. Betisha, les Chodesh, je vais dire une bêtise, Elul. Le 9 du mois de Elul. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Betisha, la Chodesh. On parle encore une fois du mois, mais en parlant du mot Chodesh. Elle fait mieux. À Mavzil, Elef al-Fer Dalot. Quand on donne un get à une femme, il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué aussi le lundi, mais quoi? Ben, il y a Reach Zeveze. Le mois, mais là on l'appelle quoi? La lune. Pourquoi on appelle ça la lune? Écoutez bien pourquoi. Parce que mes amis, le Chodesh c'est quoi? C'est Chadash. C'est une Itratchout. Le mariage c'est quelque chose qui est incroyable, qui est nouveau. Tu vas te marier, Vadaï qu'on va appeler ça Chadash. Tu es comme un fou, tu es sûr que tu vas réussir, tu es prêt à tout casser pour réussir. Par contre, elle dit la paracha dans Mazot HaBeracha. Umi Meget Tevot Shamesh, Umi Meget Geresh Yerachim. Si Chaz v'Shalom un jour personne doit arriver à divorcer, Geresh. Alors ça c'est tout le chidouche, c'est quoi? C'est Yerachim. C'est-à-dire quoi Yareach? Ça veut dire que tu es rentré dans un cycle qui n'a fait que se répéter, comme une lune qui s'est répétée. Mais il n'y avait plus rien. Plus de magie, plus d'investissement, plus de radage, plus de renouveau, plus rien. Un, il veut dire quoi? L'espoir, le renouveau. Et l'autre, il veut dire quoi? Yerachim, c'est foutu. Israël, écoutez bien. Tu veux prendre cette femme-là qui t'est interdite? Vas-y, elle te dit la Torah. Mais sache que ça va finir en massacre, l'histoire. Tu crois que tu vas vouloir l'épouser? Écoutez bien ce que je vous dis. Vous pouvez prendre la fille la plus jolie du monde. Ou l'homme le plus joli du monde. Pourquoi il te plaît? Bon, déjà parce qu'il peut être très très beau. Mais je vous assure que si vous sortez en date avec cette personne, et que ce n'est qu'une photo, qu'elle ne sourit pas, qu'elle ne plaisante pas, qui ne rigole pas, qui est snob, qui est insupportable, mais ça peut être la plus belle au plus beau du monde, tu prends tes clics et tes claques au bout d'1 heure, tu te casses. Tu vas te forcer à payer l'addition du coca. Tu as passé tellement un mauvais moment stressant que tu es écœuré de la personne. Et ceux qui ont voulu faire les malins, ça les a rattrapés 1 an après, mais il était déjà très tard, le prix à payer il est cher, hein. Très très cher. Elle dit la Torah, mais toi, t'es amoureux d'elle, pourquoi? Parce qu'elle t'a fait maintenant le défilé. Toi, t'es à la guerre, t'en peux plus, ça fait 2 mois que t'es là-bas. Et tu vois un mannequin sortir, tu as été attiré. Pas de problème, viens avec tout l'artifice. Et elle va pleurer pendant 1 mois, mais tu vas mourir. Tu rentres chez toi, elle pleure, tu sors, tu pleures. Tisha B'Av, matin, midi et soir, pendant 30 jours. Mais tu vas vouloir l'étrangler, c'est ça. Alors, t'as ta petite patos qui est là, qui est en train de pleurer toute la journée, t'en peux plus. Et à côté, finalement, tu ressors, tu vois les petites feuilles de la Sina. Elles sont là, elles sont jolies, elles sont souriantes, elles sont pétillantes, elles sont sympathiques et ça rigole. Mais tu crois que tu vas choisir qui au final? Ben la petite feuille. Tu dis, bon, allez, toi, prends tes affaires, rentre chez ta mère, tu m'intéresses plus. Elle t'aurait dit, mais si avec ça, tu fais le malin. Tu vas dire, non, non, moi j'y vais. Sache que tu vas la haïr finalement. Et que même si tu tiens encore le coup, tu auras un enfant que tu vas pas aimer. Il va te faire que des problèmes, il va te rendre fou. Pourquoi? Parce que la Torah elle est plus intelligente que nous. Et puis il faut que tu comprennes quelque chose. Pourquoi tu t'intéresses à cette personne? Pour une seule raison. Parce que extérieurement, elle t'a plu. Tu n'as pas regardé son caractère. Tu n'as pas regardé c'est qui son père et sa mère. Tu n'as pas cherché de quelle maison elle vient, les midotes, l'éducation. Tu n'as rien vu. Mais tu sais ce que tu vas prendre comme baffe à la fin quand tu vas te découvrir de la supercherie extraordinaire qui a été maquillée au make-up de manière incroyable. Tu vas prendre une baffe pas possible. Parce qu'on ne choisit pas une femme sur son physique. Tu choisis une femme pour ce qu'elle est aussi à l'intérieur. Je voulais déjà en parler de ça. Attirance, Vadaï, il faut qu'il y ait compatibilité, Vadaï, il faut qu'il y ait physiquement. Mais si tu t'arrêtes là-dessus, moi je te dis, mon pote, je signe pas ta Ketouba. Moi je la signerai pas. Je te ferai peut-être un cadeau pour la femme de mariage, en te disant bonne chance. Mais tu peux pas plus, c'est impossible, c'est impossible. Si tu te fixes uniquement sur
ce qu'elle paraît être, sans regarder ce qu'elle est vraiment, mais tu vas prendre une grosse baffe. Et c'est pareil. Des fois, il y a des femmes qui vont choisir un homme, il leur plaît pas, ils voient que c'est un mec qui a des très mauvaises midotes, mais quoi, baba, il roule en Hummer, Mercedes, classe, je sais pas quoi, Maybach, ce que tu veux, il a une carte bleue, là où elle la met, elle passe, peu importe le montant. Qu'est-ce qu'elle te dit? Mais c'est sûr, je vais être heureuse avec lui, c'est sûr. Mais tu le connais pas, tu dis qu'il te plaît pas, tu dis qu'il ne plaît pas. Oui, mais il a une carte. Oui, aujourd'hui, n'oubliez pas, l'apparence physique, ça peut traduire pas mal de choses. Mais te dis une chose à toi, ce qui est certain, si tu vas là-dessus, tu vas te manger une banane. C'est pour ça qu'on appelle ça Yerachim. Elle va pleurer un mois entier parce que ça va être le mois qui va te faire comprendre que tu es obligé de te séparer d'elle si tu veux réussir dans ta vie. Et avec Moshe Rabbeinu, quel rapport? C'est la même chose. La maman, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 3 mois? Elle a caché. Mais elle savait quoi au bout de 3 mois que quoi? Qu'il fallait passer par malheureusement cette séparation inévitable. Elle a gardé pendant Shlocha Yerachim en sachant exactement quelle allait être la fin de cette relation. Ça allait forcément terminer par quoi? Par une séparation. Et ils disent Razal, c'est la différence. Chodesh, c'est nouveau, c'est l'attachement. Yariach Chas Veshalom, c'est le détachement. Baladez-vous dans un parc. Je sais pas moi, il y a des parcs ici à l'intérieur, n'est-ce pas? Allez au Kikar, baladez-vous dans un parc où vous voulez. Comment vous allez remarquer des couples qui viennent de se marier et des couples qui ont 20 ans de mariage au compteur? Alors, tu as 2 possibilités. Tu as le couple qui se regarde de manière amoureuse, ils veulent se manger. Et tu as les autres qui vont que se disputer. Ça, tu dis, ok, lui, c'est 6 mois de mariage, celui-là, c'est 20 ans minimum de compteur. Ok. Ou bien tu as ceux qui ne se regardent même pas, qui sont sur leur téléphone. Et tu as ceux qui sont là à se faire des compliments, un machin, un truc, à se parler. Ils sont hyper heureux. Il n'y a que comme ça que tu peux les remarquer. Or, sachez, mes amis, ça vient à cause de quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Ça vient parce que la personne, elle s'est habituée à l'autre. Il dit, je vais vous dire quelque chose, il dit, le Baal Shem Tov, une phrase qui est extraordinaire. Ta'anoug tmidi na'asa teva ve'eno ta'anoug. Un plaisir continu, ça devient naturel et ce n'est même plus un plaisir. C'est fini, c'est fini. Comme elle dit la Gemara aussi, enfin, on va dire nous dans nos lois, nous, que la routine est l'ennemi de l'amour. La routine est l'ennemi de l'amour. Tu veux tuer quelqu'un, quelque chose, fais-le tous les jours. Prenez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime la pizza? Vous aimez la pizza? Moi, j'adore la pizza. J'adore la pizza. BML, après, ça dépend où tu manges, évidemment. Mais à la base, la pizza, c'est quelque chose de très bon. Pourquoi je la kiffe? Parce que je ne mange pas tous les jours. Je fais quoi? Combien de fois? Bon, ici, on est gâtés, on a une fois par semaine, on a des pizzas. Ouais. Mais avant d'avoir le cours du lundi, combien tu as mangé dehors? Ça dépend si ta femme est cuisine ou pas. Bon, ça, j'avoue. Ok? Bon, regarde, tu te fais un petit kiff de temps en temps, et on va dire une fois par mois, 2 fois par mois, tu vas manger une pizza. Tu la kiffes à chaque fois. Tu kiffes l'odeur, tu kiffes la présentation, tu kiffes tout. Mais prends le pizzaiolo. À la base, il a ouvert parce qu'aussi il aime bien les pizzas. D'ailleurs, tu le vois, ça se voit sur lui qu'il aime la pizza. Mais est-ce que tu penses qu'il peut avoir le même kiff que toi quand il mange sa pizza? Impossible. Soit il en est déjà écœuré. S'il n'en est pas écœuré, il va la manger, il va pas en vomir. Mais tu crois qu'il va la kiffer comme toi? Mais tu rêves. Pourquoi? Réponse, parce qu'il s'est habitué. Mais c'est ça de partout. Alors, d'un côté, écoutez bien ce que je vous dis. L'ancienneté, quelque part, d'une relation, elle a des avantages. C'est quoi? C'est que ça t'apporte une certaine protection, une certaine assurance, une certaine complicité. Attention, 20 ans de mariage, c'est beau. Une femme regarde son mari au bout de 20 ans, elle dit, je peux lui faire confiance à ce type-là. Il a toujours été là. Ma femme, elle a été là, le moment difficile, etc. Vous connaissez la blague ou pas? Un jour, il y a un type qui est pas bien à l'hôpital. Et il appelle sa femme. Il dit, chérie, il dit oui, t'es là? Oui, chérie, je suis là. Alors, le type, il est pas bien, le rythme cardiaque, il est pas net. Il lui dit, dis-moi, tu te rappelles, il y a 50 ans quand on s'est mariés. Alors, tu te rappelles, il y a 50 ans quand on est arrivé dans l'appartement, le type, il a voulu la faire à l'envers, il a pas voulu nous donner les clés. Il dit, bien sûr, je me rappelle, et tu étais là, bien sûr que j'étais là. Et il y a 40 ans, quand on a eu notre premier enfant, il y a 45 ans, notre premier enfant, tu te rappelles les complications? Et tu étais là, bien sûr que j'étais là. Et il passe comme ça, et tu te rappelles là, et tu te rappelles là, et tu te rappelles là. Et il dit, bien sûr, mon chéri, j'ai toujours été là. Il dit, là aussi, t'es là. Il dit, ouais. Alors, c'est toi qui me porte la poisse, en fait. C'est quoi? Réellement, un type qui réfléchit normalement, quand tu vois quelqu'un avec qui il vit depuis longtemps, c'est quelque chose de solide, c'est fort. C'est fort. Elle a été là dans les moments difficiles. Moi, j'ai parlé avec des gens qui mettent. Ça, la semaine dernière, 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, c'est beau. Il m'a dit, j'ai eu des périodes, j'ai super bien réussi dans ma vie financièrement. J'ai eu des périodes. Il dit, même moi, j'avais honte de me regarder dans le miroir le matin quand je me levais.
Il me dit, mais je peux te dire une chose. Il me dit, tu sais grâce à qui j'ai tenu? Grâce à ma femme. Elle m'a soutenu. Elle m'a soutenu. Elle m'a remonté le moral. Elle s'est pratiquement jamais plainte. Elle m'a dit que ce qu'il y a, Baruch Haba, Baruch Hashem, et même par rapport aux enfants qui commencent à grandir. Quand tu as 7 ans, tu racontes ce que tu veux au gosse. Mais quand il a 15 ans, 16 ans, 20 ans, c'est un ado, prends pas pour vacances, prends pas la voiture, prends des comme ça, il peut dire mon père c'est un loser à un moment donné. Et la mère, elle est là comme une lionne, ton père il travaille dur, ton père colle à cavote, et ça, et ça, et ça. Elle a toujours redoré l'image par rapport aux enfants. Mais c'est incroyable. Mais, d'un autre côté, l'ancienneté, ça va aussi également, comme on l'a dit, ça va éteindre quelque chose. Il y a un lourd risque à cette relation qui dure un peu trop longtemps. C'est quoi? C'est que tu t'es habitué. Maintenant, pourquoi, mes amis, on a cette nature-là? Vous avez jamais posé la question? Pourquoi est-ce que l'homme, il a cette nature de s'habituer et de se lasser des choses qu'il a au quotidien? Vous vous rappelez quand vous avez votre premier enfant, c'était la folie ou pas? Oh là là! Tu partais, tu revenais de l'école, du travail, tu allais la voir. Ta femme, pareil, tu l'as cherchée, les petits messages, de folie. Et à un moment donné, le gosse, tu essaies de rentrer tard pour calculer le temps, il va dormir parce que toi, tu veux du calme. Et ta femme, au début, c'était chérie, je dois sortir avec des copines. Non, non, tu me laisses tout seul. Relou. Aujourd'hui, il te dit chérie, je peux sortir. Vas-y, va. Oh, vas-y. Le type, il lui dit pas comme ça, parce que sinon, il se crame. Mais à l'intérieur, il dit oh là là, j'ai une soirée tranquille. Je peux m'affaler comme je veux sur le fauteuil, je mange ce que je veux sur le fauteuil, les trucs, les machins. Il kiffe. Mais pourquoi tu t'es lassé? Pas parce que tu as compris qui c'était vraiment. Ils disent Raza un truc de folie. C'est pourquoi on se lasse des choses? Ridouche extraordinaire. Parce qu'on ressemble à Dieu. Ça veut dire quoi? Hachem, il a créé l'homme, on a dit à son image, n'est-ce pas? Qui B'Tselem Elohim, bara et Adam. À l'image de Dieu, Hachem, il a créé l'homme. Et alors? C'est quoi la nature d'Hachem? C'est de créer. C'est de découvrir des choses, c'est de créer de nouvelles choses, c'est d'aller de l'avant. Il a transmis cette nature à l'homme de toujours être attiré par du nouveau. C'est un créateur, l'homme. Il veut créer des nouveaux chemins, il veut voir de nouveaux horizons. Il n'a pas été programmé pour faire de souplesse, au contraire. Il a été programmé pour aller de l'avant, pour manger le monde. Comme Hachem. C'est pour ça que l'homme à l'intérieur, il a cette nature quelque part, de se lasser des choses. Mais nous, notre travail, nous, c'est quoi? C'est de travailler cette nature. Parce que Hachem, quand il a donné une femme, il a dit, bon, tu sais quoi, au bout d'un an, on change? Pas du tout. Elle t'aurait dit, quand il y a un divorce, le vice-berg, il pleure, parce que là, il fait un cours entier là-dessus. Ça fait beaucoup de peine. Alors, je m'en dis, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes une nature comme ça, pour finalement m'embêter? Regardez, je vous donne encore un exemple de ce que c'est le prix de l'habitude, de la lassitude. Vous prenez 2 frères, Moshe et qui? Aaron. Il a fait. J'ai ouvert les psukim tout à l'heure pour vérifier vraiment il est tout le truc. Écoutez bien. Aaron, il est niftar. Avant Moshe, n'est-ce pas? D'abord, il y a eu Miriam, ensuite il y a eu Aaron, ensuite il y a eu Moshe. Aaron, il est niftar. Combien de temps les Bénis Israël ils ont pleuré? 30 jours. 30 jours. Super. Moshe, les niftar, combien de temps ils ont pleuré? 30 jours. Pourtant, Chazal, ils disent que les Bénis Israël ils ont beaucoup plus regretté Aaron que Moshe. Alors que pourtant, c'était qui le manie, qui a fait les guerres, qui les a protégés, qui a plaidé, ça a été Moshe. Où est-ce que tu vois la différence dans les psukim? Je devenais fou, je dis c'est pas possible, c'est faux, il n'y a pas marqué de différence. Après, j'ai remarqué la différence. Il y a marqué dans la mort de Moshe Rabbeinu que les Bnei Israël ont pleuré 30 jours et on se dit quoi? Vaïtemu yemé vel Moshe. Et que les jours de deuil de Moshe se sont terminés. Ça y est. Par contre, dans Aaron, quand il y a marqué qu'ils ont pleuré 30 jours, il n'y a pas marqué que c'est terminé. Vaïfkou, quoi, mais Israël, chez Roshinium, les Israël, ils ont pleuré 30 jours. Et on n'a pas marqué que ça s'est arrêté, comme si c'était un pleur qui a continué à l'infini. Pourquoi cette différence? Vous allez tomber. Parce que Aaron ne s'attendait pas à sa mort. Il n'a pas eu de préavis. Hachem il a appelé Moshe, il a dit regarde, tu montes Aaron là-bas sur la montagne, tu prends son fils avec lui, il va mourir, celui qui prend les habits Kohen Gadol, hop, on passe à autre chose. Les gens, ils ont été choqués. Aaron, mais on ne savait pas qu'il n'allait pas revenir. Ils se sont mis à pleurer, ils n'arrivaient pas à se remettre de ce chagrin. Par contre, Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a avertis qu'il allait mourir. 5 semaines. Je vais mourir, je vais pas rentrer en Eretz Israël, regardez ce que vous avez fait, prenez conscience, avertissement, et on radote. Quand il est mort, ils ont eu de la peine. Mais quoi? On a déjà enlevé une partie de la douleur parce qu'on s'était déjà habitué à la nouvelle. Imaginez ce que c'est. D'un côté, l'habitude qui peut être positive, mais d'un autre côté qui peut être destructrice. Alors c'est quoi la solution, mes amis? Maintenant, on commence avec le couple. Je peux vous dire, Chazal, ils nous ont vu arriver, mais à des milliers de kilomètres à l'avance. La Gemara dit dans Masechet Nida
Mipnema Amra Torah Nida Leshiv'a. Pourquoi est-ce qu'on a, excusez-moi du terme, condamné un couple à avoir une période où ils ne peuvent pas être ensemble? Mais c'est, écoutez bien ce que je vous dis, ça s'appelle un inouï, c'est une souffrance. C'est ce qu'on dit à Tcharbeb, à Tchabé avec Kippour, on dit on a les fameux Khamisha Inouïm. Les 5 souffrances qu'on afflige au corps. Un d'entre eux c'est quoi? Il n'y a pas de relation conjugale. La Torah dit mais pourquoi? Mais pourquoi la Torah elle a fait ça? Réponse, je crois que c'est pour te faire du mal. C'est pour te faire du bien. Mi pene, écoutez bien, la Gemara elle pèse ces mots. Mi pene shera gilba ve katzba. Parce qu'un homme il va s'habituer à sa femme et à la fin quoi? Il va en avoir marre d'elle. Allez, tu me saoules, je veux passer à autre chose. Donc qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Amra Torah, la Torah l'a dit, Tehetmea Shiva Yamim. Elle va être interdite pendant une période. Vetehe Chaviva al-Bal, écoutez bien, elle va retrouver cher aux yeux de son mari, Keshaat Knisata la Choupa, comme si maintenant ils étaient en train de se marier sous la Choupa. Cette itrachut, ce feu qui se ravive, c'est grâce au fait que pendant un certain temps tu ne pouvais pas t'en approcher. Je peux vous dire une chose, il y a plein de gens avec qui j'ai parlé qui ont des vrais problèmes de couple, hein, qui étaient au bord du divorce, qui ont divorcé, qui sont séparés, qui sont revenus, on passe les détails. Bon, tu vois là, c'est pas une question d'apparence. Tu vois que le type te dit, moi il y a des choses qui sont compliquées, genre ce qui est compliqué pour moi, je vais pas le faire jusqu'au bout. Shabbat c'est compliqué, je vais allumer une clope, ça c'est compliqué, allumer une clope. Donc t'imagines qu'une femme qui est interdite pendant 7 plus 5, c'est compliqué. Et là tu peux t'inquiéter, je fais quoi, t'es chômeur nida comme il faut ou pas? Il te dit, écoute, ça dépend des jeux, ça dépend des périodes. Ok, ça dépend des périodes. Et là tu dis, écoute-moi bien mon coucou, fixe-toi, pas selon des périodes. Quand c'est interdit jusqu'au moment où il faut. Mais tu vas voir comment tu vas vouloir retrouver ta femme et tu vas penser à aucune autre femme. Ni au divorce, ni à rien du tout. Pourquoi? Parce que je t'enlève ce que tu es tellement habitué. Mais c'est mathématique. Hein. On n'a pas dans des cours, vous faites ça avec des enfants sur des jouets, avec votre voiture, oh, j'en ai marre, je vais changer de voiture. D'un coup, elle ne marche plus, tu vas au garage, tu l'amènes pendant 3 semaines parce qu'il n'y a pas la pièce, il faut commander, il te la met, ça ne marche pas, tu as galéré en taxi, en bus pendant 3 semaines, tu reprends ta voiture de 2014, mais tu la kiffes, tu l'embrasses. Pourquoi? Parce que tu l'as plus. Mathématique. C'est naturel. Déjà, tu veux ça, et dit à Torah, tu veux retrouver un équilibre dans un couple, déjà sois chômeur nida. C'est la première des choses, et ça, tu ne peux pas passer. En Bretagne, avec Abishboro, c'est exactement pareil. Tu veux retrouver la flamme avec Hachem, écoutez bien ce que je vous dis. Il va falloir que tu te remettes des défis en place qui vont t'attirer vers Hachem. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand on fait les choses de manière monotone, habituelle, on ne vit plus du tout ce qu'on est en train de faire. Tu vas être filé le matin, c'est-à-dire ça fait 20 ans que je vais être filé le matin, c'est 20 ans que je vais être filé. Est-ce qu'un jour tu t'es fait un défi, demain je vais aller prier au net? Je vous assure que c'est très excitant. Parce que c'est très fatigant, c'est très difficile, il faut que tu calcules ton horaire pour aller dormir, parce que tu ne peux pas te coucher à 1h30 comme un brel comme d'habitude, et te lever à 5h30, c'est impossible. Tu vas prier, tu vas faire Arvid au lieu de faire Shachari. Tu vas prier en direction de la mosquée au lieu du hôtel. Il y aura un souci. Donc tu dois t'organiser. Attends, le mec qui t'appelle, on sort ce soir, on fait un paddle, on fait un resto. Attends, il est 21h30, 22h, on n'est pas sorti, tu vas à Lanzo, t'as vu le temps qu'il faut attendre pour avoir une table ou pas en été? Ouais, Dieu bénisse, Hachem leur rajoute ta bracha. 1 heure. Je dis que je ne suis pas servi, je ne suis pas rentré, j'ai pas mangé. Je me suis douché avant de sortir, j'arrive plus mouillé que ce que je suis sorti, n'est-ce pas, avec le médité, Dieu bénisse qu'on a eu cet été. Tu dis, je fais mon calcul, 2h du matin, je suis couché. Comment tu t'es passé 5h30? Impossible. Donc quoi? Donc faut que tu t'organises, donc tu sacrifies pour Hachem. Donc tu te mets un nouveau défi. Ça non, ça oui, ça non, ça non. Tac, tu te lèves à 5h30. Tu vas à la tefila, t'es hyper fier de toi. T'es hyper fier de toi. Mais cette petite flamme-là, comment t'as fait pour la voir? Tu t'es mis des défis. Tu t'es refait quelque chose. Fixe-toi, je vais terminer une maserette. Je peux vous dire que quand moi j'ai fait des maserrettes dans ma vie, j'étais comme un fou. Parce que comment j'ai terminé, je me suis rappelé le nombre d'efforts que ça m'a demandé pour y arriver. J'étais fatigué, j'avais pas l'énergie, j'étais en colère, j'avais ci, j'avais un mariage, j'avais ça. Et je peux vous dire que le nombre, peut-être les fois, je ne l'ai pas fait tout le temps, hein, mais des fois où j'étais vraiment à fond sur mon petit daf à Yomi par jour et tout, et que je me retrouvais des fois, mais par hasard, ni je suis un tzaddik, ni rien du tout, qu'on se met d'accord tout de suite. Moi, le soir, je dors, j'étudie pas. Ok, le soir, je me détends. Mais ça m'est arrivé des fois, une folie comme ça, où au retour d'un mariage à 1h du matin, je me suis rappelé que je n'avais pas fait mon daf, et j'étais pas encore crevé. Je me vois à 1h15 dans le salon en train d'étudier mon daf à Yomi. Mais un mec qui voit ça, il va dire c'est un tzaddik, je ne suis pas un tzaddik, pas du tout. Mais j'ai eu envie de te dire quelque chose. Mais quand j'allais dormir, mais qu'est-ce que je me sentais bien. Le matin, je me suis rappelé que ce que j'avais fait. Mais comment j'ai fait ça? Parce que j'ai réussi ici, mes amis, à raviver la flamme.
Et sachez qu'il n'y a que comme ça, écoutez bien, on va pouvoir survivre. Écoutez bien ce que je vous dis. Survivre à ce que la Torah nous demande de faire. Et à la chôte, c'est difficile de les appliquer. La Torah, elle n'est pas évidente. Pourquoi quand un converti veut venir, on lui dit « Oh papa, Coco, calme-toi, va faire un tour, prends une cigarette, ça va mieux se passer, retourne d'où tu viens. » Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans quoi tu rentres. Tu ne sais pas dans quoi tu rentres. Prenez même un juif, ce qu'on appelle aujourd'hui Tinok Shenishba. C'est quoi? Un bébé qui a été pris en captivité. Il a grandi dans une maison complètement chiloni, dans un milieu complètement chiloni. Ils se disent Shabbat Shalom le vendredi soir. Vous savez, les chilonim, ils ne sont pas Shabbat. Ils prennent la voiture, ils vont chez les uns les autres, mais quand ils rentrent, ils se disent Shabbat Shalom. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire Shabbat. Je vous dis, les gens me disent mais c'est quoi Shabbat? Je dis mais comment le mec il a vécu en Israël, à un quart d'heure de Bnei Brak, le mec il me dit c'est quoi Shabbat? Il faut y croire. Yom Shabbat pour eux c'est un jour dans la semaine. Yom Shabbat c'est un jour dans la semaine. Comment? Lui tu dis fais Shabbat, mais c'est la mort pour lui de faire Shabbat. Il ne kiffe pas, c'est très difficile. Comment on fait? Mes amis, comment on fait? C'est pas évident. Mais c'est pas évident. La seule manière qu'on a de réussir à s'attacher au Torah Mitzvot, même pour nous, ce qu'on fait déjà, il faut réussir, on est obligé de rentrer ici du kiff. Il faut rentrer une certaine excitation, un petit challenge. Quand tu es excité par ce que tu fais, mais tu kiffes, n'est-ce pas? Quand tu as fait 3 heures de route aller-retour avec le bus pour chercher le cadeau à ta fiancée, tu étais motivé, tu avais envie de le faire. Yaakov Avinu, quand il a travaillé pour Lavan 7 ans, dans la chaleur, dans le froid, pourquoi? Parce qu'il était amoureux de Rachel. Qu'est-ce qu'il a dit? Vavro alav keyamim achadim, c'est passé en quelques jours 7 ans. Mais comment il a fait ça? Parce qu'à l'intérieur, il planait d'amour. Et vous savez ce qu'on a dit la semaine dernière? Vous vous souvenez qu'on a dit au nom du Rambam, il dit que l'amour qu'on doit avoir pour Hachem, c'est pire que l'amour que tu dois avoir pour une femme. Quand tu es amoureux, tu te lèves, tu penses à elle, tu te couches, tu penses à elle, tu rêves d'elle, tu penses qu'à elle tout le temps. Oui ou non? Hachem, il faut que tu penses à lui, et que tu sois amoureux de lui plus que ce que tu aimes une femme. Et comment tu fais? Eh ben, il faut faire des efforts. Parce que si ta fiancée, tu la basses toute la journée, tu ne réponds pas au téléphone, tu ne dis pas bonne nuit, tu ne restes pas un peu tard avec elle au téléphone, tu ne vas pas lui faire des cadeaux, tu ne vas pas un petit peu t'investir, tu ne vas pas l'aimer sous la roupa vraiment. C'est impossible. Et pire, les gens qui s'habituent déjà à faire tout avant le mariage, mais quelle magie tu laisses pour le mariage? Mais qu'est-ce que tu as laissé pour le mariage? Tu as vécu comme un couple pendant 2 ans. Mais qu'est-ce que tu crois qui t'attend le soir de ton mariage? Rien, c'est du réchauffé. Alors que quand tu t'es investi, tu as attendu, tu as misé, tu as attisé, mais tu arrives, mais c'est extraordinaire ce que tu trouves. Avec Hachem, c'est exactement pareil, mes amis. Alors, on va finir avec cette phrase qui est incroyable. On va dire le jour de Rosh Hashanah, un mizmor qui dit Tik'u bachodesh shofar, bakese leyom chagenu. Traduction, Tik'u bachodesh shofar. Sonnez dans le chodesh du shofar. Traduction littérale c'est roi, sonner chodesh, c'est-à-dire un Rosh Chodesh. De quel Rosh Chodesh on parle? Rosh Chodesh Tishri, le jour de Rosh Hashanah, shofar. Il dit Khazan, il y a un problème dans le texte là. On ne dit pas Tik'u bachodesh shofar. Tu ne dis pas tu sonnes dans le mois le shofar. Tik'u ba shofar, chodesh. Tu vas sonner dans le shofar, dans le mois. Tu parles français, tu parles hébreu. Tu t'amuses pas à faire des mots. Dis Khazan, tu n'as pas compris ce qu'ils veulent te dire. Va dire que tu vas sonner le shofar. Avalma, Tik'u bachodesh. Il faut que vous sonniez quoi ici? Une itrachut, un renouveau à travers le shofar pendant Rosh Hashanah. Parce que ce qui va te réveiller, c'est pas uniquement le bruit du shofar. Ça va te réveiller parce que tu l'as pas entendu depuis 1 an. Mais il faut que ça réveille en toi le ratzon, l'envie de te renouveler pour Hachem. Et ça, il faut le faire, El Malasot. Si tu veux pouvoir, le jour, on a dit tout à l'heure, la fois, il y a une Tzera qui vient et l'autre qui nous éteint, qui nous éteint, qui nous éteint. Pourquoi il nous éteint? Il veut juste que tu ne fasses pas une chose. C'est quoi? Surtout que tu arranges pas ce que tu fais ou que tu prépares quelque chose de nouveau sur toi. Parce que si tu le fais, que tu le veuilles ou pas, tu vas raviver la flamme. Et faites une mitzvah, vous allez voir. D'un coup, vous allez avoir envie d'aller au slichot. Tu vas avoir envie de faire attention à votre famille. Tu vas avoir envie de ça, envie de ça, envie de ça. Pourquoi? Parce que la flamme que tu vas raviver, elle existe en toi. Tu l'as juste un peu éteinte. Tu l'as recouvert un peu trop de poussière. La neshama, elle a été un petit peu retrouvée trop de crasse, mais elle est là. Vous avez déjà pris un diamant, vous avez déjà vu un diamant, un beau diamant quand il brille, il est magnifique. Mais recouvrez-le de poussière. Écoutez bien ce que je vous dis. Le diamant, il brille toujours. Mais son éclat est caché. Et si tu commences à nettoyer, qu'est-ce qui se passe? L'éclat, il est là tout de suite. La neshama qu'on a, c'est une neshama qui brille 24 heures sur 24, c'est de jour toute l'année. Mais nous, on la crasse un peu, on crasse un petit peu. Je me dis, regarde là-bas. Et donc, c'est quoi, vous savez, Ani les Dodi, les Dodi, li.
mon bien-aimé pour moi et moi je suis pour moi bien-aimé. Ce qu'on appelle ça dans la Shon Chazal, on va finir avec ça, Hamelech Bassadeh. Le roi, il est dans le champ. Tout ce que tu dis, Hachem, t'as l'impression des fois qu'il est loin. Il faut beaucoup de trucs pour lui parler. Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Hachem, je veux faire tchouva, mais j'ai du mal. Tu dis, maintenant je suis là à côté. Je suis descendu de mon Kissa Kavod et je suis avec vous là pendant 40 jours. On peut parler beaucoup plus librement. Les choses elles vont beaucoup plus vite. Et il dit le Ravarouche, je sais ce qu'il va demander à un homme. Une seule chose. Hachem, donne-moi du bitachon en toi. T'as réglé les problèmes. C'est du bitachon dans Hachem. C'est vraiment, tu es connecté avec le Jborou. Les avérotes, tu les fais moins automatiquement. Les mitzvot, tu les fais plus automatiquement. Tu travailles plus facilement. Ah ben, mes amis, c'est ce que je vous souhaite. Et ce que je nous souhaite. Moi, le premier, j'ai besoin de ça. Qu'on arrive à se réveiller pendant ce Elul. Il nous reste quoi maintenant jusqu'à Rosh Hashanah, mes amis? 3 semaines. Ça passe vite. Hein. Regardez le mois d'août, comment il est passé vite. D'accord, on voit. 3 semaines, sauf que là, c'est pas tu passes au mois d'août, tu fais la rentrée. T'as eu ce que t'as eu, t'es parti à là, t'es pas parti à là, t'as fait 4 restos, t'as fait 5 restos, ça on s'en fout. Là tu vas en Elul, mes amis, où c'est un jour important. Regardez votre année. Je suis sûr qu'il y a eu des moments très positifs et des moments moins positifs. Regardez aussi les xérotes sur la Israël, elles n'ont pas été très sympas. Rappelez-vous, quand est-ce que tout a été décidé? Quand? Rosh Hashanah. Donc si vous, dans votre vie, tout va bien, je suis très content pour vous. Mais il y a des juifs pour qui ça ne va pas trop. Il y a des gens qui sont dans les tsarotes. Si nous, on est dans les tsarotes, alors il ne faut pas attendre. De là ouvrir la grenade à Rosh Hashanah et de dire Hachem, ça c'est même qu'on est des srouillottes. Tu as encore 3 semaines pour faire le plein de srouillottes. Après l'heure, c'est plus l'heure. Troisième, que ce soit quand même des amis de se réveiller, de raviver cette flamme d'amour, pas uniquement vers nos conjoints, ça va d'aille, mais surtout envers Hachem parce qu'on lui doit tout. Amen, Kéné Ratzon, et Chazak à tous, chers amis. אם לא נשכח תמיד להיות